Allez, salut la communauté, ce soir vous avez le droit de voir ma tronche complètement. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo sur développement personnel, productivité, enfin comme vous l'avez lu, grouper les choses pour être plus efficace. Ce qu'on peut appeler aussi de bloquer du temps, du batch comme ils disent les Américains, enfin il y a beaucoup de noms pour dire ça, définir des plages horaires, qui vont vous permettre de grouper des choses et vont vous donner plusieurs bénéfices que je vais décrire ici. Alors déjà, la première chose, je vous mettrai le lien d'un interview de Jean Rivière, qui est un mastodonte de, on va dire du blog, etc. Ça fait des années qu'il fait ça. Il a une longévité extraordinaire et donc je me suis un peu inspiré de son entretien qui dure 1 heure, hein, donc prenez le temps, mais il est assez inspirant dans le sens surtout de sa longévité et qu'il a réussi à, à vivre sa vie en fait tout en continuant à produire des articles ou à continuer à produire des lancements et autres produits en ligne. Donc grouper du temps. Moi, je le fais, par exemple, là, au moment où je tourne cette vidéo, j'en suis pas à ma première vidéo, je me cale des blocs de temps pour faire chaque chose et des fois qu'une seule chose. Par exemple, là, je me suis bloqué du temps pour faire que des vidéos YouTube. Euh, le but du jeu, au départ, c'est de trouver son rythme. C'est-à-dire que ça dépend dans quoi vous vous lancez. Par exemple, il y a des gens qui vont faire des newsletters tous les jours. Moi, je peux vous dire que le quotidien, ça ne fonctionne pas, par exemple. Hein. Moi, j'arrive pas à tenir le quotidien. Pourquoi? Parce que la vie faisant, le travail faisant, j'ai pas le temps, comme vous pouvez le voir, de faire des choses de manière quotidienne. Et tant mieux, parce que pour moi, en tout cas, ça c'est que mon avis, je pourrais faire peut-être de la moins bonne qualité. Alors ça, je vais y revenir parce que la qualité, elle dépend beaucoup de votre humeur et du moment où vous faites le contenu, hein, que ce soit la vidéo ou le blog. Et c'est là un des bénéfices que je définirai plus tard. Mais voilà, le but du jeu, c'est de trouver votre rythme, c'est-à-dire quotidien, hebdomadaire, mensuel, en fonction de votre média. Hein, newsletter, vidéo YouTube, podcast, réseaux sociaux. Bon, je suis pas un adepte des réseaux sociaux parce que pour moi, je suis plus j'ai plus une vision moyen long terme. Donc les réseaux sociaux avec les trucs où on scrolle et qu'on a on va dire des vidéos courtes qui durent pas longtemps là, dans le temps, on va dire. Je suis pas très intéressé, même si je peux en faire de temps en temps. Le truc, l'avantage que je trouve, pour faire une petite parenthèse sur les vidéos courtes, l'avantage que je trouve dans les vidéos courtes, moi, c'est la viralité. Si vous pouvez faire des teasings, vous pouvez faire des lancements avec une vidéo courte qui va vous amener du trafic, des visiteurs quoi, ou des lecteurs sur votre blog si vous écrivez des articles. Voilà, moi c'est on va dire la grande utilité que je trouve dans les vidéos courtes ou dans les médias de courte durée. Voilà. Donc revenons à grouper les choses pour être plus productif. Le fait de grouper, pour moi, en tout cas, là, on voit souvent, on vous parle souvent du 80-20, c'est-à-dire que 20% d'efforts pour 80% de résultats, ça prend tout son sens quand on groupe et qu'on bloque des temps pour faire une seule chose. Le fait le plus dur, dans tous les articles que j'ai pu lire, pour la productivité, le plus dur, c'est le démarrage. Le plus dur, c'est le démarrage. J'ai même vu dans pas mal d'articles où il fallait plus de 25 minutes à 30 minutes au démarrage pour être en pleine concentration et avoir de l'énergie. Donc le fait de grouper les choses, déjà, première chose, c'est que le début va être un peu chaotique. Hein. Vous allez, bah, on va dire, lancer la machine, mais qu'au fur et à mesure que vous allez faire des vidéos, et bien là vous allez avoir de plus en plus de concentration, vous allez être de plus en plus focus, plus d'énergie, et donc vous allez envoyer, et je parle pour les vidéos par exemple, mais pour les articles c'est autre chose, hein, c'est une autre manière, mais en tout cas au moment où vous allez commencer à écrire, vous avez l'idée générale, et après au fur et à mesure que le temps passant, vous allez envoyer de plus en plus des idées, voire même arriver à sortir un article, voire deux, si vous arrivez à un moment donné à sortir une autre idée.
Mais dans les vidéos et tout ce qui est podcast, par exemple, ça marche très bien, c'est-à-dire que la machine est dure à lancer au démarrage, au début, et après, dès que vous êtes lancé, ben, normalement, vous êtes plus concentré, plus d'énergie, même au niveau de l'intonation de la voix et de l'énergie que vous avez sur la vidéo, ben, vous allez voir un changement. Ça vous permet de grouper, ça vous permet de faire, voilà, si vous faites 2-3 vidéos ou 2-3 podcasts, eh bien, je peux vous dire qu'au fur et à mesure de vos vidéos et de vos podcasts, ils vont être de mieux en mieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve, au vu de mon expérience personnelle, quand vous groupez et que vous prenez, par exemple, 1 heure pour faire des vidéos ou 1 heure pour faire des podcasts. Et la deuxième chose, c'est que ça vous évite aussi pas mal la procrastination. Alors la procrastination, c'est le fait de, par exemple, pour résumer, de remettre au lendemain, ou d'avoir la flemme et de ne pas faire la chose vers la fin. Déjà, le fait de définir un bloc horaire, ça va vous donner un rendez-vous avec vous-même. Le fait de dire dans votre agenda, je vais prendre 1 heure pour faire des vidéos, ou je vais prendre 1 heure pour faire des podcasts. Souvent, c'est un bloc horaire aussi durant lequel vous êtes disponible et que vous avez fait en sorte de vous mettre disponible. Ça, il faut mettre tout l'environnement dedans, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vous rendre disponible. Si vous définissez un bloc horaire, il faut vous rendre disponible pour ce bloc horaire. Vous pouvez bien évidemment, au vu de des aléas de la vie, décaler le bloc, mais le but c'est à un moment donné de le faire quand même. Si vous reculez le bloc horaire, c'est que vous n'avez pas encore trouvé votre rythme et que vous n'avez pas encore peut-être assez travaillé le contenu sur lequel que vous voulez partager, par exemple. Donc ça va vous enlever cette procrastination parce que déjà ça va définir un rendez-vous avec vous-même. L'autre chose aussi, c'est que par exemple, c'est pour ça qu'avec moi, par exemple, le quotidien, ça ne marche pas non plus, comme dit Jean Rivière dans son interview que je vous laisserai aller voir, dans le sens où, si par exemple vous mettez un travail au quotidien, la même chose, eh bien, vous allez par exemple sur la semaine avoir tous les jours cette période de démarrage là où il va falloir lancer la machine. Et ça va être difficile et c'est sûr qu'à un moment donné, dans la durée en tout cas, vous allez, à part pour les gens méga persévérants et qui y arrivent, ou les gens hyper pour le coup qui se connaissent très bien et qui savent leur moment de productivité ultime dans la journée. Souvent c'est les gens qui sont créateurs de contenu par exemple, donc ils font ça toute la journée et ils arrivent à s'octroyer du temps et donc arrivent à faire ça. Mais même, je vous avouerai que les gens qui font du quotidien se font toujours on va dire ce qu'on appelle un dossier de secours ou un bac pour au cas où s'ils ont des journées de trous, ils vous publient quand même ce qu'ils avaient mis en dossier de secours pour pas avoir de coupure dans la diffusion. Ça se fait aussi pas mal. Mais bon, revenons à ça. Si vous faites un truc quotidien, vous allez devoir tous les jours lancer la machine et dans la durée, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une journée où vous allez envoyer valdinguer le truc et vous allez dire j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Alors que si vous faites des blocs horaires de 1 heure par exemple dans la semaine, eh bien, vous aurez que ce créneau pour vous faire ce travail et vous allez on va dire, produire presque, voire autant que le quotidien en un seul créneau de 1 heure parce que vous serez complètement focus là-dessus, vous aurez une tâche définie et vous serez les sujets, vous avez le temps de travailler les différentes vidéos ou les différents sujets sur lesquels vous voulez parler, donc vous êtes mieux préparé et donc vous pouvez vous lancer pendant 1 heure intensive de production de contenu. Donc voilà, ça c'est la première chose, ça vous évite de procrastiner et d'avoir cette difficulté tout le temps au démarrage là, qui peut vous donner la flemme et qui peut vous donner à un moment donné l'envie de tout valdinguer. Et c'est souvent ce qu'on peut voir dans la création de contenu. Les gens qui, alors, en plus de on va dire de la frustration de ne pas être viral et de ne pas gagner des abonnés du jour au lendemain en un claquement de doigts, parce que ça, la spontanéité et la rapidité, c'est la société actuelle, elle nous demande que ça. Si vous avez une vision déjà comme moi de moyen long terme et que vous vous dites je suis passionné, j'aime bien ce que je partage et je vais continuer à le faire, vous en foutez du nombre d'abonnés.
Bien évidemment, si au plus vous êtes, si au plus vous êtes abonné, au plus je suis content, hein. Bien évidemment, je ne renie pas là-dessus, mais je veux dire, je suis passionné au départ et j'aime bien les sujets sur lesquels que je vous partage. Sinon, je ne serais pas là encore enfin, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc, ça fait que je cherche des sujets. Je suis toujours aussi curieux, pour le coup, pour vous partager de nouvelles choses. Ce qui va aussi amener des fois des pivots, hein, dans votre chaîne, hein. Moi, vous l'avez pu le voir dernièrement, les Play to Earn, j'en parle beaucoup moins parce que la période est difficile, parce que j'ai perdu un peu d'attrait aussi à jouer au Play to Earn. Je joue à certains, mais pas les mêmes. Donc ça aussi, je vous laisserai aller voir sur la vidéo. Les pivots sont permis. On est des gens enfin, j'ai une personne comme vous, cher viewer, mais donc j'ai le droit de changer d'intérêt, etc. Le but du jeu, c'est d'être franc et honnête avec son auditoire et de rester focus sur la production de contenu, sur les sujets sur lesquels on peut en parler toute notre vie parce que ça nous intéresse et ça nous passionne. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire. L'autre chose, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça permet d'en faire plus. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, en conséquence de me bloquer des blocs, c'est le cas de le dire, de bloquer du temps, c'est que je suis 3 fois plus productif, je produis 3 fois plus de vidéos, de podcasts, etc., en me focalisant sur un rendez-vous. Alors si en plus vous en mettez plusieurs dans la semaine parce que vous avez la disponibilité, vous pouvez envoyer du contenu, beaucoup plus de contenu que si vous voulez faire ça par exemple chaque jour avec, je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure. Les blocs, moi je trouve que si on part sur le fait de vouloir se bloquer du temps, faut au minimum une demi-heure. Et le mieux, c'est quand même une bonne heure comme je vous dis, parce que le démarrage est compliqué. Donc vous allez avoir entre 20 et 30 minutes où vous allez, on va dire, pas arriver à votre concentration et à votre niveau d'énergie. Bon, il y a des gens qui arrivent très vite ou en tout cas, quand vous les voyez supra-motivés à la vidéo, c'est qu'ils ont fait ce travail avant d'enclencher la caméra. Mais une bonne heure, c'est bien pour envoyer du contenu, en tout cas pour pouvoir produire du contenu, même pour les blogueurs, ceux pour écrire les articles. L'autre chose aussi qu'il faut vraiment faire, mais ça marche qu'on bloque du temps ou pas, c'est de se mettre des limites raisonnables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se mettre des objectifs trop hauts et de se faire non plus des emplois du temps de ministre. Si tous les jours vous mettez des blocs, ça revient à du travail quotidien et là vous allez vous épuiser et puis même vous allez perdre pied parce que vous n'arriverez jamais à suivre le rythme, c'est sûr, avec la vie que chacun mène, vous n'arriverez jamais à conserver cette production et surtout vous allez perdre la créativité et le fait de durer dans le temps. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, et c'est ça qui est bien avec de bloquer du temps, c'est que ça va vous libérer du temps aussi ailleurs pour l'exploration, la création. Enfin, Jean Rivière, il en parle très bien sur toute sa vie. Ça lui a permis je crois, d'aller habiter, de reconstruire sa maison entièrement, d'élever des chèvres. Enfin bref. L'avantage de bloquer du temps, ça vous libère du temps ailleurs pour explorer, marcher, trouver de nouvelles idées, faire de la création en fait, hein, être créatif et surtout aussi de vivre votre vie et de durer. Hein, parce que c'est quand même l'objectif, c'est au-delà d'être passionné, le but du jeu c'est d'aimer ce qu'on fait et de continuer à l'aimer le plus longtemps possible, donc de durer dans le temps. C'est toujours bien de pouvoir s'octroyer du temps pour soi et pour profiter de la vie quand même, parce qu'on n'en a qu'une quand même jusqu'à présent. En tout cas, en attendant Elon Musk, on n'en a qu'une pour l'instant. Pardon. Et le fait aussi de faire ces blocs et de ne pas surtout se faire un emploi du temps de ministre, c'est comme il le dit très bien Jean Rivière, c'est de ne pas se sentir prisonnier d'un système trop contraignant. Donc on a les limites qu'il ne faut pas, enfin des objectifs qu'il ne faut pas mettre trop haut pour ne pas perdre pied, mais il ne faut pas non plus rentrer dans un système hyper contraignant. Par exemple, sur ma chaîne, je vous donne beaucoup de méthodes et de conseils de productivité. L'objectif, c'est pas de les faire toutes, c'est de les tester et de trouver celle qui vous va, de trouver votre moment de la journée sur lequel vous êtes le productif, utiliser les trackers et autres produits que je fais qui vous correspondent. L'objectif, c'est vraiment ça. Le début pour trouver sa productivité et être productif,
c'est de se connaître, se comprendre, pardon, de trouver ses moments de concentration ultime, ces moments où on sent qu'on ne sera pas de beaucoup d'énergie ou qu'on n'aura pas envie de travailler, de trouver les bons outils adaptés à vous, parce qu'il en existe plein. Hein, j'en ai testé plein, moi. Par exemple, je vous en donne un, que je vous ferai une vidéo, peut-être, je crois que je ne l'ai pas encore faite, sur c'est Trello, par exemple. Moi, voilà, de ce que j'utilise Trello, c'est une méthode Kanban, donc c'est par carte. Et tout simplement, j'ai fait idée. Alors, c'est marqué dans beaucoup d'articles, hein, je le fais parce que moi, ça me correspond. Idée de sujet, script à faire, je parle pour les vidéos YouTube par exemple, idée de sujet, script à faire, vidéo à faire, montage, SEO et terminé. Voilà. Ça se présente comme ça et c'est des fiches que vous déplacez de l'une à l'autre quand vous avez, au fur et à mesure que vous faites avancer votre sujet jusqu'à créer la vidéo YouTube à la fin, ce qui est le résultat plus ou moins de ce que vous voyez sur ma chaîne, sur mes chaînes. Donc voilà, ça c'est un outil parmi tant d'autres, mais il en existe plein d'autres. Je ne les ai pas tous en tête, n'hésitez pas à me mettre les commentaires en bas des outils que vous utilisez. Ça ne me dérangera pas d'aller voir ça, et pourquoi pas faire des vidéos si je rentre dans le move. En tout cas, j'en ai fait déjà plein de vidéos sur des outils que j'utilise. J'en ai un que je suis en train d'essayer pour mettre en place des habitudes qui vous permet de mesurer, parce que justement, en bloquant c'est bien de bloquer du temps, mais c'est aussi bien de mesurer le temps qu'on travaille par exemple sur sa chaîne YouTube ou sur son article de blog pour voir le nombre d'heures qu'on a passé et comment on peut gagner du temps ou être plus on va dire, être plus productif, hein, de gagner du temps et être plus productif, on va résumer ça comme ça. Et le seul moyen de pouvoir faire ça, c'est de mesurer. Et pour mesurer, j'ai une application que je vous ferai une vidéo dessus. Je suis encore en train de la tester pour vous faire une belle vidéo dessus. Et pour moi, pour le coup, alors ça peut paraître contraignant pour certains parce qu'il va falloir rentrer dedans, bien évidemment, le temps qu'on fait sur les sujets qui nous importent, hein, les habitudes qu'on a décidé de mesurer. Mais je trouve qu'il n'est pas trop mal fait. Après, c'est un outil parmi tant d'autres. Il y a des gens qui n'en ont pas le besoin, qui s'en foutent de mesurer les choses. Le problème de ne pas mesurer à un moment donné, c'est que si on veut s'améliorer, il faut toujours avoir des mesures, ou en tout cas d'avoir des choses en face pour pouvoir savoir dans quel endroit on a perdu du temps, dans quel endroit on a une plus-value, dans quel endroit on doit déléguer. Vous voyez, au fur et à mesure de développer votre média, l'objectif c'est de mesurer pour savoir à quel endroit on peut gagner du temps et emmener surtout sa plus-value, parce que c'est surtout ça qui nous fait durer, c'est notre passion, le fait des sujets qu'on veut parler, les choses qu'on veut partager, d'accord ? Bon, voilà, j'ai un peu encore divagué, comme d'hab, j'ai fait une parenthèse. Pour en revenir à grouper les choses pour être productif, c'est tout simplement se bloquer du temps, se prendre un rendez-vous avec soi-même. Ça marche pour plein d'autres choses, hein, le développement personnel aussi, ça marche pas mal. Enfin, les gens disent de prendre rendez-vous avec soi-même. Ben là, vous allez prendre un rendez-vous, par exemple, d'une heure pour créer du contenu et faire une seule chose, par exemple, créer des vidéos YouTube ou créer votre podcast ou écrire un article de blog ou, je sais pas moi, si vous êtes designer, designer les logos que vos clients vous ont demandé. Enfin, ça marche pour plein de projets, etc. Moi, c'est vrai que je me suis un peu focalisé sur la création de vidéos YouTube, mais ça marche pour plein de choses. Le fait de grouper, vous allez gagner du temps parce que vous allez faire le travail l'effort qu'une seule fois, au lieu de vouloir découper trop chaque jour et donc devoir faire cet effort chaque jour qui va vous perdre, qui va à un moment donné vous fatiguer et vous allez arrêter et vous n'allez plus maintenir cette envie dans le temps en tout cas. Bon, bien évidemment, il y a le choix des sujets aussi, hein, ça je ne vous fais pas le dessin, je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais bien évidemment la première chose à faire c'est quand même de parler de sujets qui nous intéressent au départ et sur lesquels on se documente beaucoup, parce que sinon vous allez vite tourner en rond ou ne plus avoir l'énergie pour pouvoir transmettre votre message. Donc ça c'était la petite vidéo sur grouper les choses, en fait, hein, faire des blocs horaires. Alors il y a des gens qui
Il y a même certains qui vont me voir, n'hésitez pas à mettre les commentaires, qui vont détester le bloc horaire parce que c'est un autre système pour eux, c'est une addition, c'est ajouter quelque chose encore dans leur vie. Comme je le dis, moi depuis le début dans toutes mes vidéos, pour la productivité et pour vous rendre plus efficace, c'est à vous de vous trouver, donc c'est des essais, des échecs, d'essayer d'autres choses jusqu'à trouver les choses qui vous vont bien et qui vous correspondent et qui vont aller avec votre manière de vous organiser dans votre travail. Si le fait de bloquer des horaires, si vous êtes efficace sans bloquer des blocs horaires ou si vous n'avez pas besoin de mettre de créneau parce que vous arrivez à rentrer dans le mood pendant 1 heure quand vous êtes disponible, tant mieux. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de bloquer du temps pour vous focaliser sur une chose. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui, quand il est en train de travailler, ne se disperse pas, mais tant mieux, vous serez encore plus efficace à bloquer du temps pour ça parce que vous allez être encore plus productif parce que vous aurez que ça à faire. Après voilà, il y a plusieurs critères, je vais faire beaucoup de vidéos là-dessus pour vous aider. Comme je le dis depuis le début dans toutes mes vidéos, le but du jeu c'est d'essayer les choses que je vous communique, de voir si ça vous correspond, d'adapter et surtout d'essayer de trouver votre rythme et de vous connaître pour savoir à quel moment vous êtes avec le plus d'énergie et à quel moment vous êtes le plus concentré pour être le plus efficace. Voilà, donc c'était la petite vidéo sur les blocs horaires et grouper les choses. Je vous remercie, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si vous le faites déjà. Moi en tout cas je le fais, ça a bien marché jusqu'à présent. Et je continuerai moi à faire des vidéos sur certains outils que j'utilise et que je trouve assez intéressants, en tout cas pour toujours vous aider, pourquoi pas, à être plus productif dans n'importe quel média ou projet même. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des remarques si vous voulez qu'on parle de projet aussi, parce qu'il y a certains outils qui sont intéressants, mais Trello déjà que je vous parlais est intéressant pour la gestion de projet aussi, on peut travailler des projets avec Trello. Il en existe plein. Enfin, moi j'aime bien le visuel en tout cas, mais bon, je vous ferai une vidéo, je ne vais pas encore refaire une parenthèse là-dessus, la vidéo est déjà bien trop longue. Je vous remercie de me suivre, des commentaires, n'hésitez pas, insultez-moi, critiquez-moi. En tout cas, moi j'aime les blocs horaires, je groupe les choses et ça me rend plus efficace. Donc je vous dis merci encore de me suivre, toujours aussi nombreux, et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.